Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai un webinaire qui commence dans environ 1 heure, mais je suis déjà prête parce que je suis quelqu'un de hyper ponctuel. Il me reste 1 heure, j'ai rien à faire. Je dis que mon haleine fait une petite vidéo YouTube. Remercier ma ponctualité. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai reçu un message sur Snapchat qui a attiré mon attention. Je vais vous lire le message et on va traiter ça ensemble. Bonjour Léna, je pense que je suis dépressive et je ne sais pas vers qui me tourner. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression de sombrer. Depuis quelques semaines, je me sens vide. Je n'ai plus d'énergie, je n'ai même plus envie de voir mes amis et même les choses que j'aimais avant ne me procurent plus aucune joie. Je me suis demandé si j'étais pas en dépression. Au fond, je ne sais pas vraiment. Est-ce que tu pourrais m'éclairer? Donc, encore une fois, la raison pour laquelle je réponds à ce message-là, c'est parce que je le reçois très souvent. Des abonnés qui me disent qu'ils ne savent pas trop ce qui leur arrive en ce moment. Et même des clientes. Oui, je ne sais pas trop ce qui m'arrive en ce moment. Je me sens un peu déprimée. Est-ce que je ne serais pas dépressive? La première chose que j'ai à dire, c'est que malheureusement, je ne pourrais pas te dire si tu es dépressive ou pas. Attends, ne quitte pas cette vidéo. Je ne peux pas te dire si tu es dépressif ou pas parce que la dépression, c'est une maladie sérieuse qui doit être diagnostiquée par un professionnel de santé. Moi, je suis life coach, je suis coach en développement personnel, je suis business coach. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de te dire si tu es dépressif ou pas. Pire encore, même toi, tu ne peux pas avoir la prétention de savoir toute seule si tu es dépressif ou pas. La dépression, c'est une maladie à prendre très au sérieux et qui ne peut être diagnostiquée que par un professionnel de santé. Donc, si tu en ressens le besoin, et je vous en supplie, allez voir des professionnels, allez voir des psychologues. Prenez votre santé mentale au sérieux, autant que vous prenez votre santé physique au sérieux. Oui, je ne peux pas diagnostiquer ta dépression, mais je peux t'aider à faire la différence entre la dépression et la déprime. Et peut-être, à la suite de cette vidéo, tu verras si tu sens le besoin d'aller consulter un professionnel pour en savoir plus ou pas. Et si c'est juste une petite déprime que tu traverses, un petit mood swing, dans ce cas-là, moi, je peux t'aider. Mais si c'est une dépression, je ne suis pas la personne qu'il te faut. Qu'est-ce que la dépression? La dépression, déjà, comparée à une déprime, c'est sur le long terme. Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça affecte ta vie du quotidien. Ça affecte tes interactions sociales, ça affecte ton travail, ça affecte ton hygiène de vie. Il y a un terme qu'on emploie, la depression room. Les personnes qui sont hyper désordonnées, qui ont l'impression que même la saleté ne les dérange plus. Ils ont même du mal à faire les petits gestes du quotidien, comme se brosser les dents et prendre une douche. Ce n'est pas qu'ils sont sales. Ils ont tellement de désintéressement envers la vie qu'ils n'arrivent même plus à faire les petits gestes du quotidien qui sont normaux. Ça affecte ton quotidien de manière inébranlable. Donc, si tu ressens ce désintéressement-là, cette tristesse de manière profonde et incontrôlée, je te conseille fortement d'aller voir un professionnel. Par contre, ce avec quoi moi je peux t'aider, c'est la déprime passagère. La déprime passagère, c'est quoi? Déjà, c'est un sentiment de vide ou de lassitude. Elle n'est pas si profonde que la dépression, mais ça peut faire très mal. Tu as du mal à supporter la présence des autres. Tu ne te sens pas au meilleur de ta forme et tu as l'impression que tu es en train de passer à côté de ta vie, même des fois. Ou alors, tu as l'impression que normalement, tout devrait aller bien, mais tu ne connais pas l'origine de ta tristesse. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu te sens aussi mal, parce que techniquement, tu n'as aucune raison, entre guillemets, aucune raison de te sentir aussi mal. Des fois aussi, ça peut être à la cause d'un problème que tu as sous-estimé, un problème que tu ne te rendais pas compte que ça avait autant d'impact dans ta vie et que cette tristesse vient te rejoindre dans ton quotidien. Parce que tout ce qui reste dans le subconscient finit par se manifester dans le conscient. Votre cerveau vous lance des signes que quelque chose ne va pas et vous devez vous écouter, vous devez écouter votre esprit, vous devez écouter votre corps et apporter des solutions. On va dire que la dépression, c'est comme une maladie. Supposons tu souffres d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est le fait que les os soient fragiles et poreux. La déprime, ce serait similaire à un manque de calcium. Ça veut dire que tes os sont fragiles sous prétexte que tu manques de calcium. Tu reprends du calcium au bout de quelques semaines. Tout revient à l'état normal. Et le calcium de la déprime, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est quoi? C'est l'hormone des interactions sociales. C'est l'hormone qu'on sécrète lorsqu'on est heureux. C'est l'hormone qu'on sécrète lorsqu'on passe du bon temps avec sa famille. C'est l'hormone qu'on sécrète quand on est amoureux. C'est une hormone qui se libère quand on fait un câlin à quelqu'un qu'on aime bien, quand on rigole avec sa famille, quand on passe du temps avec son partenaire. C'est en gros l'hormone qui nous donne une sensation de chaleur intérieure, une sensation de sécurité. Et donc tout ça cumulé, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le bonheur. Voilà. Et tout manque se fait ressentir par le corps. Quand on manque d'ocytocine, évidemment qu'on se sent déprimé, évidemment qu'on se sent vide à l'intérieur. Du coup, l'origine du problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a une carence en ocytocine? Ça peut être dû à plusieurs choses. La raison la plus fréquente, c'est l'isolement social. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'hormone sociale. C'est l'hormone qu'on sécrète lorsqu'on passe du bon temps avec des gens qu'on aime.
principalement. Lorsque on est isolé socialement, on a tendance à sécréter moins d'ocytocine. Je vous donne l'exemple des immigrés. Les filles de mon âge qui partent poursuivre leurs études à l'étranger, il se pourrait que durant les premiers mois, elles aient une baisse d'ocytocine. Il se pourrait qu'elles dépriment. C'est ce qu'on appelle communément le mal du pays. Avoir le mal du pays. Ah, tu as le mal du pays, tu déprimes un peu, c'est normal. En fait, le mal du pays, c'est juste que tu ne vois plus les personnes que tu étais habitué de voir. Les personnes-là qui causaient le fait que tu produisais de l'ocytocine, donc tu as une baisse d'ocytocine dans ton corps et c'est normal que tu te sentes déprimé, c'est normal que tu te sentes dépaysé. Et l'ocytocine te permet d'avoir cette sensation de sécurité-là. Si tu ne le ressens plus, tu es isolé de manière sociale. Le temps que tu fasses de nouveaux liens, le temps que tu te fasses de nouveaux amis, il est normal que tu déprimes. La deuxième cause, c'est la routine monotone. Quand on crée un vaccin, on le crée à partir du virus en lui-même ou à partir du microbe en lui-même, etc. Ça fait que le corps, finalement, il crée des anticorps contre cette maladie-là et ça développe notre système immunitaire. L'ocytocine n'aime pas la monotonie. La monotonie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une routine beaucoup trop fixe, de se lever tous les jours, de faire les mêmes choses, manger, dodo. Se lever, boulot, manger, dormir. Se lever, école, manger, dormir. Quand on a une routine trop plate, on n'a plus de sensations fortes qui nous permettent de produire de l'ocytocine. C'est comme si notre corps avait développé des anticorps. C'est juste une métaphore. Notre corps avait développé des anticorps contre la routine. La routine devient tellement ennuyeuse qu'on n'arrive plus à ressentir de l'excitement. Comment on dit ça en français? What? On n'arrive plus à ressentir de l'excitation dans la vie de tous les jours. C'est normal qu'on devienne un peu déprimé. Après ça, ça touche certaines personnes et pas d'autres. Il y a des personnes qui adorent leurs habitudes, qui adorent voir leur vie rangée. Mais d'autres personnes, parce que je vous dis, tout le monde est différent, d'autres personnes aiment les sensations fortes. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis dans l'entrepreneuriat, c'est que la vie monotone, je ne peux pas, ça me déprime. Toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé dans une entreprise maximum 7 mois, je pense. 7 mois-là, c'était les 7 mois les plus longs de ma vie. J'avais l'impression que c'était interminable. Je travaillais à des horaires fixes, où je devais me lever tous les jours, faire la même chose. Pour les gens qui savent pas, moi, de base, j'ai fait un master en droit privé et je me suis spécialisée en fiscalité. La fiscalité, c'est rébarbatif. Tu te réveilles tous les jours, tu fais la même chose. Il y a des personnes à qui ce train de vie convient. Mais moi, ça m'a tué intérieurement. Ça a tué la joie qui était en moi. Ça m'a plongée dans une période de déprime, mais que je peux même pas vous expliquer. Je n'avais plus envie de rien faire. Tous les jours, c'était un vrai combat pour me lever et aller au boulot. C'était un combat terrible. Aujourd'hui, je suis contente d'être dans l'entrepreneuriat et dans la création de contenu. Ça me permet d'avoir un train de vie très actif. Je bouge beaucoup, je dors très peu. Ça, c'est pas bien. Il faut que j'essaie de régler ça. Et on me dit souvent, Léna, c'est une accro au travail. Elle passe son temps à travailler. Je travaille même les week-ends. Mais ça, c'est parce que j'aime mon travail et que mon travail me produit du bonheur. Et si j'aime mon travail, justement, c'est parce que mon travail n'est pas monotone. Par contre, je ne suis pas en train de faire la guérilla contre le salariat. Le salariat, c'est très bien. Le salariat, ça procure énormément de sécurité parce que contrairement à nous, vous savez que le mot bon, salaire, ça c'est exceptionnel. Il y a d'autres moyens par lesquels vous pouvez éviter la monotonie, ajouter un peu de punch, un peu de peps à votre vie et ça, on va en parler en fin de vidéo. Pour l'instant, on est encore dans les causes. Okay? Ça, c'est un peu lié à la troisième raison qui est le manque de stimulation sensorielle. Stimulation sensorielle comme le toucher, le rire, les interactions sociales, on en a parlé plus tôt, etc. Donc, c'est un peu lié aux deux premières causes. Et la dernière cause, qui est la cause sur laquelle je vais résister. Je sais que ça peut paraître énormément paradoxal, mais la première cause de la déprime, c'est les réseaux sociaux. Je vais insister là-dessus. La première cause de votre déprime, c'est sans doute vos réseaux. Je sais que je parais hypocrite de vous dire ça alors que vous me connaissez sur les réseaux. Mais moi, je surveille mon temps d'écran. Et je vous conseille fortement de surveiller votre temps d'écran. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre pourquoi est-ce que les réseaux sociaux vont vous causer une baisse d'ocytocine et vous plonger dans une période de déprime. La première chose, c'est la comparaison excessive. Je vous jure que nos vies ne sont pas aussi belles qu'on vous le montre. Je vais être 100% honnête avec vous. Ce que je vous montre de ma vie, c'est que la partie glamour. Je vous montre pas tout le travail qu'il y a derrière. Je vous montre pas les nuits blanches. Je vous montre pas quand je suis fatiguée. Je vous montre pas les breakouts parce que c'est un boulot qui t'expose énormément au stress. Je vous montre pas les périodes financièrement dures. Tout ce que je vous montre, c'est la belle vie. Et je suis pas la seule. Je sais que tous les autres influenceurs font exactement la même chose. Je vais être 100% honnête avec vous. On ne vit pas la belle vie. Mais quand vous regardez, vous avez l'impression que les autres ont toujours une meilleure vie que vous. Leur vie est plus belle. Ça crée de la comparaison. Et la comparaison, ça amène au fait de se sous-estimer, de penser que sa vie est nulle, alors que votre vie n'est pas nulle.
C'est les autres qui vous font penser que leur vie est extraordinaire. Ma vie, comme la vie de tous les autres, a des hauts et des bas. Et c'est le cas de tous les influenceurs. Je ne dis pas que ce qu'on voit sur les réseaux, ce n'est pas la vérité. Je dis que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une partie de la vérité. On vous montre à peu près 30% de tout ce qu'on vit. Même pas 30%, on vous montre 10% de ce qu'on vit. Arrêtez de vous comparer, de penser que votre vie est nulle et de rentrer dans une déprime. L'autre raison pour laquelle les réseaux sociaux, ce sont la source principale de vos déprimes et de vos baisses d'ocytocine, c'est parce qu'en fait, vous parlez avec plus de gens sur les réseaux que de gens dans la vraie vie. Le problème, c'est que les interactions sociales sur les réseaux sociaux, on aura beau dire, c'est rien de plus qu'un écran. C'est un écran avec des textes que vous lisez. Vous avez l'impression de créer de vraies connexions avec des personnes, mais ces connexions, elles seraient tellement plus réelles si vous vous voyez dans la vraie vie. Mais vous êtes tellement accro au fait de recevoir des textos, parler au téléphone, ça ne vous procure même pas 20% de ce qu'une vraie interaction peut vous procurer. Bind ce téléphone, ça ne te procure pas 20% de ce qu'une vraie interaction peut te procurer. Quand on vous dit nit moy garabam, c'est pas juste un proverbe, c'est la réalité. L'être humain est un être social. L'être humain est fait pour vivre en société. Vous avez besoin de voir vos proches. Ce conseil, il est autant valable pour vous que pour moi. Parce que maintenant, je fais partie de la team Tedju. Je m'enferme énormément dans ma chambre, mais ça, c'est parce que j'ai énormément de travail. Mais des fois, il faut sortir voir les gens. Je vous jure que ça va vous faire du bien. Vous avez l'impression d'être bien entouré parce que vous avez 10 000 followers ou que vous avez 1000 amis sur Snap. Ces 1000 amis-là, c'est du virtuel. Il faut les voir, sortez les voir dans la vraie vie. Parce que ce qu'un rire aux éclats peut vous procurer, ce que le toucher peut vous procurer avec une amie, ce que le timbre de la voix de quelqu'un peut vous procurer en termes de sensation, en termes de bonheur, jamais un texte écrit et des pixels, jamais des pixels ne pourront vous le procurer. Je me suis un peu emportée, j'ai déjà ébauché quelques solutions comme les personnes qu'on voit sur les réseaux. Rencontrons-nous dans la vraie vie. D'ailleurs, moi, j'ai envie d'organiser plus de rencontres avec mes clientes et mes abonnés. Dans les prochains mois qui vont venir, préparez-vous. Je vais être à fond dans l'événementiel. J'ai envie d'organiser des brunchs, des mini-croisières, des meet-up, des petits cocktails. Comme ça, vous allez voir. Vous allez voir. Niveau interaction sociale, vous allez être servi. Je sais que j'ai l'une des communautés les plus bienveillantes sur YouTube et Instagram et TikTok. Franchement, mes abonnés, c'est des personnes en or. Je reçois presque jamais de commentaires négatifs. Les commentaires négatifs, ça doit être même pas 1%. Donc, j'ai une communauté si bienveillante que moi, j'ai envie de vous voir, j'ai envie qu'on crée de vrais liens. Je vais faire en sorte qu'on fasse le plus d'événements possible dans les mois à venir. Donc, préparez-vous franchement. J'ai plein de choses que je prépare avec vous, moi et mon équipe. Donc, ça va être bien. Et on va regrouper des gens aussi ambitieux que nous, des gens qui aiment autant le développement personnel, des gens self-aware, des gens bienveillants. C'est vraiment mon but de créer une communauté bienveillante où on est liés, pas seulement sur les réseaux, mais dans la vraie vie. Parce que comme je vous le dis, ce qu'une vraie interaction sociale peut vous procurer, jamais les pixels vous le procureront. On passe aux solutions. Donc la première solution, comme on a dit, c'est les interactions sociales. La deuxième solution, c'est de romantiser sa vie. Dis-moi, on me dit que je suis toujours dans l'excès. Je veux vivre une belle vie. Je veux dormir dans de beaux pyjamas en satin. Je veux dormir dans de beaux draps. Je veux utiliser une bonne skincare, mettre du bon parfum. Quand je bois du jus, je bois ça dans un verre à pied. Fouille-moi, je romantise ma vie. Je veux que ma vie soit belle. Je veux que ma vie donne envie d'être vécue. Et vous devez faire ça tous les jours. Le moindre petit détail que vous faites dans votre vie, romantisez-le. Quand j'écrivais mon mémoire et que je stagnais, j'avais énormément de mal à écrire mon mémoire parce que à l'époque, je travaillais. Donc, je travaillais le matin et le soir, j'allais en cours et les week-ends, je devais écrire mon mémoire. Mais quand j'avais énormément de mal à écrire parce que la routine s'est installée, j'étais en déprime et tout ça, vous savez ce que je fais? Je vais dans le plus bel hôtel ou dans le plus beau restaurant, même si je commande un café. Je commande un café pour 2000 francs. Je suis entourée d'un beau cadre. Ça me motive parce que je me dis que si je travaille dur, je pourrais me permettre de venir ici souvent. Ça me motive, ça me donne envie d'écrire. Je peux écrire 10-20 pages dans une seule journée comme ça. Parce que je romantise ma vie. L'argent, c'est pourquoi? Faire plaisir à nos proches, se faire plaisir. Pour l'ol. J'abuse un peu. Il ne faut pas abuser non plus. J'ai une vidéo de prévue pour vous. Comment investir quand on n'est pas riche. J'ai une vidéo spécialement pour vous, donc je vous la garde. Mais en attendant, vivez bien quand même. Boulen n'aille de trop, voilà. L'autre chose aussi, c'est de se créer de la nouveauté dans ses routines. Quand on fait tous les jours la même chose et que ça devient chiant, il faut pas dire j'ai pas de temps. Le temps, ça se crée. On crée du temps pour les choses qu'on a envie de faire, ok? Donc, créer du temps pour quelque chose de nouveau. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais aller apprendre à faire du vélo pour instaurer un nouveau hobby chez moi. Comme ça, quand je serai à fond dans le travail et que ma tête va se sentir pleine, je vais sortir mon vélo et je vais aller faire un tour et revenir. J'ai essayé le running, j'ai essayé le pilates. Le pilates, j'adore ça. J'en fais de temps en temps. Sur un coup de tête, inscrivez-vous à un cours de je sais pas quoi, un cours de peinture.
instaurer de nouvelles habitudes dans votre vie. Ne laissez pas la monotonie s'installer. Là, je pense que j'ai parlé pendant un moment quand même. Il faut que j'aille préparer mon setup pour mon webinaire. Donc, il faut que j'y aille. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je vais essayer de faire des vidéos comme ça en vite fait, des vidéos khadjal. Comme ça me permet de poster plus souvent sur ma page parce que apparemment, une vidéo par semaine doit leen. Merci de me suivre. Comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est le seul moyen pour me soutenir. Merci énormément. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça va hyper vite. Je ne m'attendais pas à tout ça. J'ai longtemps procrastiné le fait de me lancer sur YouTube. J'ai longtemps remis à demain. Et quand je vois le résultat, franchement, je suis contente. Je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt. Et ça aussi, c'est un signe pour toi. S'il y a une chose que tu procrastines depuis un moment, lance-toi. Il y a des chances que cette chose-là, en fait, elle ne fait que t'attendre. Moi, j'ai l'impression que YouTube ne faisait que m'attendre. Je ne m'attendais pas à autant de retours positifs. Je ne m'attendais pas à ce que la communauté grandisse aussi vite. Et rien que pour ça, je vous dis merci énormément de me suivre. Au revoir.